Bonjour à tous, JT Sportif avec le retour de Sébastien Loeb en WRC, le coup d'envoi de la 5e saison de Formula I et les débuts sur le Nürburgring de Nathalie, la nouvelle sportive de Roland Gumpert. Pour finir, découvrez la flotte de voitures jouets de beurre. Le championnat du monde des rallyes 2019 s'annonce explosif. Sébastien Loeb est de retour, mais pour la première fois de sa carrière, il ne fera pas équipe avec Citroën qui a recruté Sébastien Ogier. C'est chez Hyundai que l'Alsacien roulera accompagné de son copilote de toujours, Daniel Elena. Le duo franco-monégasque, qui compte 9 titres à son actif en WRC, s'alignera sur 6 des 14 manches de la saison. Si le pilote participe à 3 rallyes de plus qu'en 2018, c'est à cause de Peugeot. Le constructeur a décidé d'arrêter prématurément son programme en rallycross. Avant de disputer leur premier rallye pour Hyundai, Sébastien Loeb et Daniel Elena prendront le départ du Dakar en janvier 2019. Ils seront bien au volant d'un 3008 DKR, mais d'une écurie privée. La Formula I est de retour. L'entrée en piste des monoplaces 100% électriques de deuxième génération, c'est ce 15 décembre en Arabie Saoudite. Quelles sont les spécificités de ces nouvelles autos? Jean-Louis Moncet nous dresse leur portrait robot. Tout d'abord, la carrosserie extrêmement spectaculaire de cette génération 2. Il est temps de passer à autre chose. Là, on va vers des vraies courses. Alors pour avoir des vraies courses, déjà, je parle de la carrosserie, avec de l'appui aérodynamique plutôt vertical, facile à régler. Et je parle surtout des batteries et du moteur. Des batteries plus puissantes, faites par McLaren, et des moteurs par conséquent qui délivrent plus, en tournant à entre 25 000 et peut-être 28 000 tours minute. Ce sont des moteurs électriques, eh bien, ils arrivent à développer pas loin de 300 chevaux en course et 340 chevaux, je dirais, en qualification. La troisième chose qui me paraît extrêmement importante sont les pneus. Michelin fait des pneus qui vont peut-être se dégrader un peu plus vite, et donc il va y avoir, au-delà de la gestion de l'électricité et des batteries, du pilotage naturellement, il y aura aussi la gestion des pneus, ça me paraît nettement plus compliqué. Des voitures plus puissantes, des batteries plus performantes et la fin des ravitaillements à mi-course. Pilotes et écuries vont devoir tenir 45 minutes et un tour avec une charge complète. Pour ajouter une pointe de spectacle, un mode attaque fait son apparition. Il offrira un surplus de puissance aux pilotes dans une zone dédiée un certain nombre de fois par course. Le Fan Boost, qui récompense d'un regain de watts pendant 5 secondes les 3 pilotes préférés du public, est maintenu. Enfin, côté pilote, 3 ex de la F1 débarquent, Felipe Massa, Stoffel Van Dorn et Pascal Wehrlein. La France est représentée par Jean-Éric Vergne, champion en titre, et Tom Dillman. Restons en piste, direction le Nürburgring, c'est sur l'enfer vert que Nathalie, sportive à pile à combustible de plus de 800 chevaux, est passée à l'action. Ce modèle, c'est l'œuvre de Roland Gumpert. Cet ingénieur allemand est le papa de la Feu Apollo, un nom qui n'est pas mort en même temps que la marque Gumpert en 2013. Des investisseurs hongkongais le réutilisent depuis 2016 avec un tout nouveau modèle, la Intensa Emotion. Revenons-en à la Nathalie, son développement se poursuit à bon rythme avec la ferme intention de commercialiser les premiers modèles courant 2019. La sportive à hydrogène au look très futuriste serait capable de parcourir jusqu'à 1200 km à une vitesse stabilisée de 80 km/h, d'atteindre les 305 km en pointe et d'exécuter le 0 à 100 en un peu plus de 2 secondes 5. On termine ce journal avec cette amusante opération signée Uber et organisée dans un premier temps à Paris. Tous les clients de la société de VTC qui ont commandé une course via leur application entre le 11 et le 13 décembre ont pu avoir la surprise d'être récupérés par d'étonnants véhicules. En pâte à modeler, en briques, à paillettes, en mode buggy, vintage ou camion de la ferme, il y en avait pour tous les goûts. Cette flotte de modèles d'occasion détournée à l'occasion des fêtes de fin d'année a enregistré un nombre record de demandes avec plus de 3000 sollicitations. Avis à ceux qui auraient raté le coche et voudraient à tout prix monter à bord de l'une de ces 6 créations originales. Elles vont prendre leur quartier en Suisse, à Zurich, entre le 16 et le 18 décembre, et à Vienne, en Autriche, entre le 21 et le 23. Uber nous a confié déjà réfléchir à reproduire l'expérience. On se tient prêt. Bon week-end à tous et à lundi.